أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En ce 25e jour du mois de Shaban, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, de nous accompagner dans ce que nous allons dire afin que cela soit conforme à sa volonté, afin que nous puissions mériter les hasanats qui y sont contenus dans ce que nous allons dire, Inch'Allah. Ainsi, comme je le disais, le 25e jour consacre, n'est-ce pas, l'approche imminente de l'événement, l'un des plus importants religieux. Je vais faire allusion au jeûne du mois de Ramadan qui va commencer très bientôt, Inch'Allah. C'est ainsi que nous n'arrêtons pas de formuler des prières du genre Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ainsi, activité l'oblige, nous allons nous préoccuper beaucoup plus de cet événement qu'est le jeûne du mois de Ramadan. Mais avant de parler du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, parlons d'abord de ce mois, le mois de Ramadan, qui est l'un des 12 mois qui composent l'année grégorienne, l'année hégirienne, pardon, de même que l'année grégorienne, bien sûr, nous allons le voir tout de suite, car au départ, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que l'année soit divisée en 12 années. Ce n'est pas un certain Grégoire à qui on a attribué un calendrier aujourd'hui le plus universellement connu, qui a inventé les 12 mois. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé. Et cette notion de 12 mois remonte donc à une révélation qui est mentionnée bien sûr dans le Coran. Quand nous lisons Ba'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna iddatash shuhur indallah ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا الذين كفروا يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين. Allah dit que le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Et ceci depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et il a créé la terre. Donc cela remonte à ce moment-là où Allah a décidé ainsi que le décompte des mois est de 12. Minha arba'atun hurum. Il y a 4 dont Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé la sacralité. Il s'agit de Zulhijja, Zulhijja, Muharram, et un peu plus loin on retrouve le mois de Rajab. Rajab qui vient évidemment de passer. Et évidemment, donc nous voyons que c'est Allah qui en a décidé. Allah dit fala tazlimu fihinna anfusakum, ne vous faites pas du tort ni à vous ni à quelqu'un d'autre, bien sûr. Et Allah dit qu'il est avec les muhsinin, les muttaqin, pardon, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelle position ce mois de Ramadan occupe-t-il
dans l'ensemble de ces mois? Avant de répondre, je dois dire ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son vouloir absolu, c'est-à-dire dans la manifestation de son pouvoir, donc dans sa mashia, a favorisé certaines créatures par rapport à d'autres. Il s'agit de la manifestation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que les choses en soient ainsi. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé le Bani Adam, c'est-à-dire l'être humain. Quand il est dit à ce propos, Allah dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit que nous avons certainement honoré le Bani Adam, ou le fils d'Adam donc. Nous les avions transportés sur terre, en mer et dans les cieux, bien évidemment. Et nous leur avions attribué des bonnes choses comme nourriture. Regardez comment, de quoi se nourrit le Bani Adam et de quoi se nourrissent les autres créatures, ne serait-ce que pour des besoins de survie. Et elle a dit, et nous les avions nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Nous voyons ici qu'il a été porté particulièrement une préférence à l'endroit de l'être humain, le Bani Adam, cette magnifique créature, par rapport à d'autres créatures. C'est Allah qui le proclame solennellement. Ces avantages préférentiels vont de la science que dispose l'homme. Allah a attribué la science à l'homme. Il lui a donné un cerveau qui lui permet de distinguer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et le cerveau constitue son disque dur qui fait qu'il conserve des intelligences, il veut développer des intelligences, il peut réfléchir, il peut raisonner et réaliser un certain nombre de choses, ce qui n'est pas le cas pour les autres créatures, bien sûr. Et de la raison, donc l'être humain a doté d'une raison, d'une intelligence. On parle très rapidement en matière de cerveau. Un jour, le lion dit à son petit, dans cette forêt, tu n'as à craindre de personne, sauf cet animal-là qui marche sur deux pieds, parce qu'il a une mémoire. Ainsi, le lionceau, intéressé pour savoir qu'est-ce que c'est que cette mémoire que détient l'homme, un jour il traqua un homme en pleine forêt et il lui dit, j'aurais appris que tu as un cerveau. Il dit, oui, j'ai un cerveau, exactement. Et tu peux me le montrer? L'être humain dit, attends, je vais t'attacher à cet arbre-là, de peur que je ne m'égare au retour, comme ça, parce que je l'ai laissé à la maison. Je l'ai laissé à la maison, ma mémoire, comme ça, j'irai la chercher et je viendrai te la montrer. Très curieux, le petit lionceau est intéressé de voir la mémoire, il se fut attaché, et c'est ainsi que l'être humain s'est mis à l'abattre jusqu'à ce qu'il soit mort. On rapporte qu'il était mort sans voir le cerveau de l'être humain, bien évidemment. Et la capacité aussi accordée à l'homme de parler. La parole, c'est important. Et Allah subhanahu wa ta'ala proclame même qu'il a mis à la disposition du Bani Adam tout ce qui est dans les cieux et également sur terre. Allah l'a dit solennellement, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Allah dit, n'as-tu pas vu qu'Allah a domestiqué, Allah a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et ce qui se trouve dans les espaces interstellaires, et qu'il a comblé le Bani Adam des bienfaits apparemment dont il vit et d'autres cachés qu'il ne verra pas, et donc c'est là même dont ces bienfaits même qu'à un moment donné l'homme voit, d'autres hommes ne l'ont pas vu. Alors batina zahira wa batina wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. C'est ainsi qu'est la nature de l'être humain. Il se met à discuter à propos de là pour ceux qui n'ont pas connaissance. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar.
Allah dit qu'il nous a accordé tout ce dont nous avons exprimé comme besoin et même ce dont nous n'avions pas exprimé, et dont seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le faire, n'est-ce pas? Si nous allons nous mettre à compter les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à l'être humain, nous ne saurions pas les décompter complètement. Innal insana lazalumun kafar, tel est l'autre face de la nature de l'être humain. Zalumun, il est injuste contre lui-même, il est injuste parce qu'il ne prend pas conscience justement de certaines responsabilités dont il s'est porté garant. En l'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala avait proposé la amana aux cieux, à la terre ainsi qu'aux montagnes, et donc ces gigantesques créatures, elles ont décliné l'offre et elles n'ont pas pu accepter lui, l'être humain, alors qu'il n'est même pas invité dans le texte. Il a pris l'engagement, et là également aussi Allah subhanahu wa ta'ala l'a traité d'injuste contre lui-même. Retrouvons le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna a'arna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman, injuste, jahulan et ignorant, lui qui n'était même pas invité à assurer la responsabilité. Lui, il a pris l'engagement, il s'est porté candidat, alors que les cieux, la terre et les montagnes ont décliné une offre pire, et ces créatures même ont eu tellement peur. Lui, l'être humain, sans qu'il ne soit invité dans le texte, il se porte candidat. On le qualifie d'injuste contre lui-même. Ici, il est injuste contre nous, là-bas, il est ingrat, parce que Allah dit qu'il nous a donné tout ce que nous voulons, mais l'être humain n'est pas prêt à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait preuve d'une ingratitude. Or Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit si vous manifestez de la reconnaissance par rapport au bienfait que je vous ai accepté, agréé, et bien ma foi, j'augmenterai. Eh bien, c'est dans ce chapitre de cette préférence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi quelques-uns des Bani Adam, bien sûr, pour en faire des missionnaires, c'est-à-dire des gens chargés d'informer, qu'on appelle les Nabiyou, c'est-à-dire les prophètes, à l'intérieur du groupe des Bani Adam. Et prophètes à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a donné à l'intérieur de ce groupe des faveurs plus que, il a accordé des faveurs à certains plus qu'à d'autres dans le groupe même des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyés dans l'espace et dans le temps en mission. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa inna rabbaka a'lam biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'da an-nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Nous avons, et ton Seigneur est bien informé de tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, et Allah a sûrement accordé plus de faveurs à certains prophètes qu'à d'autres. À Daouda alayhi salam, il lui a accordé la Zaboura. Ici, ces avantages ou ces faveurs ou ces préférences, si vous voulez, vont du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a considéré Ibrahim comme son Khalil. Le Khalil, c'est quelqu'un, c'est un ami, c'est un grand ami, Al-Khalil. Et Allah déclare que Ibrahim alayhi salam est son ami intime. Wattakhazallahu Ibrahim Khalilan. C'est Allah qui le déclare. Allah a pris Ibrahim alayhi salam comme son Khalil. Voilà une préférence accordée. Ce titre, il est accordé à Ibrahim alayhi salam. Quand nous prenons Moussa alayhi salam, lui, il est pris par Bittakalim. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé plusieurs audiences à Moussa alayhi salam, au cours desquelles il a eu l'occasion de dialoguer directement avec Allah, ce qui lui offre là également une préférence que tous les prophètes n'en avaient pas eu. Par exemple,
car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa kallama Allahu Moussa takliman. Allah a accordé un entretien à Moussa alayhi salam de façon directe. Si nous prenons Daoud et son fils Suleiman alayhi salam, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de ce bienfait qu'il leur a accordé, de cette fadala, n'est-ce pas, qu'il leur a accordé, et rappelons-le à toute fin utile, et Allah a accordé un royaume très étendu, leur a accordé un royaume très étendu, ils ont la capacité de parler avec des animaux ou avec des oiseaux, ils disposaient du vent, il leur a été domestiqué les génies qui étaient à leur service, etc., etc. Ça, c'est une faveur qu'Allah a accordée à Daouda et à son fils Suleiman alayhi salam. Et en remerciant à tous ces bienfaits, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah nous rapporte leur proclamation de reconnaissance. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا على كثير من عباده المؤمنون. Nous avons très certainement donné à Daoud et à Suleiman ilma des sciences, n'est-ce pas? Waqala, et les deux en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, allazi, c'est lui, Faddalna, qui nous a préférés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Si nous prenons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé en organisant en son honneur ce long et éclair voyage qu'on appelle Isra et Mi'raji, et nous retrouvons également cette assertion dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah a organisé ce long et éclair voyage nuitamment au profit du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette créature qu'on appelle Buraka, en compagnie de l'archange Gabriel alayhi salam, où il a eu l'honneur de visiter Allah subhanahu wa ta'ala, sans toutefois, selon ce qui est rapporté, il ne l'a pas vu, parce que à l'échelle en tout cas de l'ici-bas, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui l'a dit, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latif al-khabir. À l'échelle d'ici-bas, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Un débat est là, et certains disent qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nourun Arahu, il a dit, il a vu un éclair, enfin, n'est-ce pas, de la lumière. Et Aïcha, radiallahu anha, demande toute assertion de ce genre. Elle dit, quiconque dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette ascension, de ce tonnerre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a organisé au profit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un débat, laissons-le aux ulémas. Et c'est au sein de cette même communauté de Nabi, c'est-à-dire cette communauté de prophètes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, Allah, décida d'en faire de quelques-uns parmi eux des mursaloun, c'est-à-dire des messagers, auxquels évidemment il révéla un message. Les messagers sont porteurs d'un message qui vient en appui à la première référence des Nabi, c'est-à-dire tout messager est Nabi, mais tout prophète n'est pas messager. Les messagers, ce sont ceux-là qui sont appuyés d'un support. Quand nous prenons Ibrahim alayhi salam, on lui a confié les Soufou Ibrahim. Quand nous prenons Daouda avait la Zaboura, Isa avait l'Injila, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc
à lui, il a été révélé le Coran qui fait la synthèse de toutes ces révélations célestes. Donc, parmi ces messagers, à l'intérieur de cette communauté des messagers, là aussi Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé certains par rapport à d'autres messagers. C'est ainsi que nous trouvons cette vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atana Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Qui se sublime le Coran. Allah dit tels sont les messagers dont nous en avions préféré certains par rapport à d'autres. Alors, ces prophètes, donc ces nabis, ces mursaloun, donc ces messagers, avaient pour principale mission d'abord de rappeler le Bani Adam pour qui ils ont la charge de communiquer dans l'espace et dans le temps, de leur rappeler l'engagement préexistentiel que nos âmes, tous les âmes du Bani Adam ont contracté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, résultant de la reconnaissance en Allah subhanahu wa ta'ala seul, lui seul qui mérite d'être adoré. Nos âmes ont pris l'engagement dans le monde de la préexistentialité, dans le monde des atomes, Alim al-Arwah. Allah a demandé à toutes les âmes du Bani Adam, d'Adam alayhi salam jusqu'au dernier fils d'Adam, il a rassemblé toutes nos âmes et il leur a dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes nos âmes ont répondu Bala Shahidina. Alors Bala Shahidina, oui, nous attestons. Ainsi, Bala Shahidina dans le monde des atomes doit être corroboré ici-bas par l'acceptation de la kalmat shahada, la ilaha illallah, etc., etc. D'une part, mais également d'annoncer les bonnes nouvelles pour ceux qui se sont conformés au terme des missions, des différentes missions envoyées par les Bani Adam, c'est-à-dire annoncer les bonnes nouvelles pour ceux qui ont accepté de confirmer cet engagement préexistentiel, mais également de prévenir, donc en même temps, les rudes châtiments réservés à ceux qui se sont rebellés, parce que lorsque toutes nos âmes dans le monde des atomes ont reconnu en Allah seul qui mérite d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala par prescience, savait que certaines âmes, une fois sur terre, ne confirmeraient pas l'engagement qu'elles ont contracté avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des atomes. Et parmi ceux qui les auront cru, donc qui ont suivi leur enseignement, qu'on appelle les croyants, donc les mu'minoun, il y en a à travers toutes les missions. Allah subhanahu wa ta'ala, à l'intérieur de cette communauté des mu'minoun aussi, Allah a favorisé certains par rapport à d'autres. C'est-à-dire la foi même en elle-même, nous n'avons pas tous le même niveau de foi, nous n'avons pas le même degré de croyance, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que à l'intérieur de cette communauté de croyants, il y a des différences à faire. Il y a des croyants qui seront beaucoup plus favorisés par d'autres croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina gaira dans une lecture, gairu dans une autre, أولي الدرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي, il ne saurait s'équivaloir deux types de croyants. Al-Qa'iduna, ceux qui sont restés chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts. Ils sont croyants, entendons-nous bien. Minal mu'minin, donc parmi les croyants. Gair ou le derrière, surtout sans qu'il ait une raison valable. Wal muhajirun, et l'autre catégorie,
des gens qui fournissent des efforts. Fi sabilillah, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi amwalihim, c'est-à-dire ils exposent et leur corps, leur âme, ainsi wa amwalihim. On a commencé bi amwalihim wa anfusihim. On a commencé à reconnaître à ces Coran qu'ils mettent d'abord leurs biens. Ensuite, non seulement ils mettent leurs biens dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils exposent également leur âme, ils exposent tout leur corps. Nous voyons que ces deux catégories de croyants, ceux qui sont restés là, n'est-ce pas, et ceux qui se sont engagés dans le combat dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit la yasawin, ils ne sauraient s'équivaloir. Qu'est-ce qu'Allah dit? Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah tient un grade supérieur ceux-là qui ont mis leur bien et leur âme dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina daraja. Allah va les élever en degré beaucoup plus que les autres croyants qui ne se sont pas engagés de la même façon que eux. Allah dans sa miséricorde promet à chacun ses faveurs. Il accordera ses faveurs selon le niveau ou le degré de son engagement. Ils sont tous des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous voulez demander le paradis d'Allah, demandez le paradis à Al-Firdaus. C'est le 5 étoiles du paradis, c'est-à-dire c'est le top des paradis. Alors demandez cela pour estimer ou souhaiter être même au rez-de-chaussée. L'essentiel qu'on soit même au rez-de-chaussée, on est en tout cas au paradis, etc. etc. Alors Allah va élever ceux-là qui va relever ceux-là qui ont fait des efforts beaucoup plus que les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous voyons que jusque-là, Allah a favorisé un certain nombre d'éléments de leur nature par rapport à d'autres. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, fa'al lima yurid, la yusalu amma yaf'al, il fait très bien, il fait bien ce qu'il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Dans la distribution de ses bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce qu'il veut à qui il veut et prive qui il veut dans sa justice. Nous voyons un autre terrain où Allah subhanahu wa ta'ala aussi a donné des biens. Certains sont millionnaires, d'autres milliardaires, d'autres sont riches, etc. Et d'autres, ils ne le sont pas. Allah, il fait ce qu'il veut. Là, il ne demande pas pourquoi Allah t'a accordé des millions ou t'a accordé des pouvoirs à telle ou telle autre personne et tu ne l'as pas donné à tel ou tel autre. On ne pose pas ce genre de questions à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à qui il retient? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le fait dans sa justice. Wallahu faddala ba'adakum ala ba'adam fil rizq. Allah a préféré certains d'entre vous par rapport à d'autres. Il a accordé des biens à d'autres, il ne l'a pas accordé aux autres. Mais les deux catégories se trouvent dans un état d'épreuve. Chacun doit rendre compte de sa situation. Aux riches à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé, est-ce qu'il s'est conformé? Parce que quand il fouille le livre d'Allah, il verra qu'en plusieurs endroits Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'azina amanu anfiqu. C'est à qui Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera des comptes. Est-ce qu'ils se sont conformés aux injonctions à eux décrétées? Et quant à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a refusé, parce que Allah dans sa justice peut vous refuser quelque chose que vous aimez, n'est-ce pas? Allah vous veut du bien. Alors s'il vous accorde telle ou telle chose ou telle capacité, vous risquez de dérailler. Et Allah vous veut du bien. Alors il retient ça. Et ça, il faudrait comprendre que tout ce qui nous arrive vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Il faut que nous le comprenions. Et une fois cela compris, le problème est réglé. Allah aussi a favorisé
l'homme avec un grand ou un petit tâche, peu importe, en lui faisant supporter la charge, l'entretien et la gestion des foyers. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la gestion de la famille. C'est à l'être humain, qawwamuna ici ne veut pas dire que l'être humain peut exercer une puissance physique par rapport à la femme, ce n'est pas le cas. Il s'agit de cette responsabilité, cet engagement d'être le gestionnaire de la famille. Et c'est une préférence, Allah dit, Allah a favorisé le Bani Adam. C'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au Bani Adam dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard nous apprendra que tout bien dépensé dans le cadre de la gestion de la famille sera comptabilisé dans le chapitre de l'aumône, c'est-à-dire tout ce qu'on dépense pour l'entretien de notre famille sera considéré comme une aumône, donc absolument rien ne se perd. C'est une préférence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à l'homme. À cet effet, d'ailleurs, nous l'avons dit, Allah dit, le prophète a dit que tous les biens dépensés dans ce cadre-là sera comptabilisé dans le chapitre de l'homme. Nous voyons donc que certaines créatures sont dans leur espèce favorisées par d'autres. Nous avons commencé à prendre dans la généralité de la création, l'être humain a été préféré par rapport aux autres. À l'intérieur de l'être humain, des êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi quelques-uns pour en faire des prophètes. À l'intérieur des prophètes, Allah a choisi certains pour faire des messagers. Et à l'intérieur de ces messagers, ceux qui les ont suivis avec foi et dignité, qu'on appelle les croyants, à l'intérieur de ce monde aussi de croyants, il y en a une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à certains qu'il n'a pas accordée à d'autres. Et nous voyons également la charge de la famille et le poids qui est accordé donc au père de la famille. Et nous voyons dans la distribution des biens, Allah aussi a accordé à certains. Donc nous voyons que certaines créatures dans leur espèce sont favorisées par rapport à d'autres. Nous pouvons faire une observation en ce qui concerne, pour en revenir à notre thématique, et appliquer la même logique en ce qui concerne, par exemple, les 12 mois de l'année, et revoir la suprématie incontestable du mois de Ramadan sur les autres mois. Pourquoi le mois de Ramadan surplombe les autres mois? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il en soit ainsi. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est un mois d'une valeur inestimable que tout croyant prie Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre. Et c'est ces prières que nous formulons jusque-là. Allahumma ballighna Ramadan. Il ne paraît bien sûr qu'une seule fois, comme tous les autres mois, c'est le mois où descendent des bénédictions exceptionnelles. C'est le mois où les meilleures œuvres, comme les mauvaises, subissent l'application d'un coefficient que Allah subhanahu wa ta'ala s'est gardé. Nous savons que de façon générale, a dit Man ja'a bil hasanati falahu asharu amthalaha. Quiconque accomplit une bonne œuvre, Allah ordonne aux anges, dans sa miséricorde, d'appliquer le coefficient de 10. Donc vous faites une œuvre, on vous la comptabilise 10 dans votre carnet d'épargne. Et ailleurs, Allah a manifesté encore beaucoup plus de miséricorde quand il nous dit Mathalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudafi'u liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah, dans ce
verset sublime. Une parabole a été donc prise. Du grain que vous semez jaillissent 7 tiges. Chaque tige produit un épi. Et de chaque épi, vous récoltez 100 grains. Donc nous voyons ici le coefficient multiplicateur est de 700. Ailleurs, nous avons dit qu'il était de 10. Tout ça, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé le paradis, lui n'en a pas besoin. C'est pour ceux qui en veulent y accéder. Vous faites une action, on la multiplie, une autre action dans le chapitre. Donc, l'exemple de celui qui œuvre dans la voie d'Allah, fi sabilillah, ressemble donc à ce grain qui sème, et ce grain pousse sa tige, chaque tige, un épi, de chaque épi, vous récoltez 100 grains. Vous faites une bonne action, fi sabilillah, on la multiplie par 700. On ne saurait jamais trouver un tel négoce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez beau être le plus grand surfactureur de tous les temps, vous ne pouvez pas acheter une marchandise à 1000 francs, même à l'État, et la revendre à 700 000, ce n'est pas possible. Ici, c'est Allah qui nous fait la proposition. Chers frères et sœurs, est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Tu fais une action, on la multiplie par 700. Et tu ne fais pas ce genre d'action-là. Ainsi, avec tous ces bonus qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux bienfaisants. Ailleurs, le verset se termine en disant وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. De l'autre côté, les mauvaises actions, vous en faites une seule. On attendra d'abord pour savoir si vous n'allez pas demander pardon avant qu'on ne l'enregistre. Si vous demandez absolution de ce péché, on ne l'enregistre pas. Si vous ne le faites pas, alors on va positionner un péché. Ici, regardez les coefficients quantificateurs qui sont là, que nous n'avons tout simplement qu'à utiliser. Et un jour, on va faire une balance et on se rendra compte que les mauvaises actions dépassent les bonnes. C'est que nous ne sommes pas intéressés à ce pourcentage-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Qu'Allah fasse que nous comprenions cela. Alors c'est un mois où justement les portes du paradis s'ouvrent. Pourquoi elles s'ouvrent? Parce que on veut que nous accédions. Et celles de l'enfer se referment. Et pourquoi elles sont verrouillées? Mais vous verrez qu'avec tout ça, il y en a qui chercheront à l'ouvrir. Ou à les ouvrir parce qu'il s'agit des portes. C'est le mois où les âmes se réveillent de leur torpeur, de leur négligence manifeste, et qui fait disparaître les impuretés du cœur et fait changer les habitudes courantes. Ce mois de Ramadan est venu, il ressemble à un cassis. Vous roulez 150 à l'heure, plus loin vous apercevez un cassis, vous commencez d'abord par ralentir. Et c'est justement cette pédagogie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a initié dans ce mois de Shaban, où il a demandé de rappeler à l'organisme qu'il y a un événement qui l'attend, c'est-à-dire le mois de jeûne, Ramadan. Car il y a des gens qui n'ont plus reconnu de jeûne, ou qui n'ont plus fait de jeûne, pour être précis, depuis le mois de Ramadan dernier. Alors l'organisme a complètement oublié, ça fait 11 mois, on mange à midi, le soir on mange autant de fois qu'on veut, on dit tout ce qu'on voudra, il n'y a pas de télécommande, tant dans les yeux que dans la bouche, ainsi que, surtout aujourd'hui avec le développement de la technologie, on est prêt à avoir un fake news qu'on se donnera le plaisir, n'est-ce pas, d'enjoliver d'abord, afin encore de le distribuer. Et tout ça, ça s'est passé pendant 11 mois sans que quelqu'un nous dise attention, stop. Le mois de Ramadan est venu nous dire ça. Cassis. Donc vous ralentissez. Par ralentissement ici, vous arrivez à rappeler à l'organisme en accomplissant quelques jours de jeûne afin de préparer physiquement, n'est-ce pas, l'organisme à ce qu'il attend. Et vous vous arrêtez net. Vous traversez le pont, le cassis.
Le cassis ici, c'est le mois de Ramadan. Vous le faites avec la plus grande prudence, bien évidemment. On ne traverse pas un cassis à toute vitesse, sinon ce n'est plus un cassis là. On risque de ne même pas peut-être dépasser le cassis parce qu'on cassera une partie de son véhicule. Alors le mois de Ramadan doit être considéré comme tel. Et donc, il nous oblige à changer nos habitudes et chercher quelque part à ressembler aux anges qui sont créés par des dispositions de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que nous, les saqalain, les génies et les humains qui ont cette prédisposition nous sommes des potentiels transgresseurs, des potentiels fauteurs, pour être précis, comme dit le prophète, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Nous sommes créés avec des prédispositions de nous tromper. Parce qu'un péché, c'est une erreur qu'on commet, n'est-ce pas? Qu'on ne doit pas commettre. C'est une erreur qu'on ne doit pas commettre. C'est un défaut qu'on ne doit pas s'aventurer à. Donc, le mois de Ramadan veut nous transformer. Et c'est un mois, donc bien sûr le mois particulièrement du jeûne, conformément à cette révélation coranique où Allah subhanahu wa ta'ala informe ou interpelle ceux qui ont la foi. Walazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Allah dit en interpellant ceux qui ont la foi qu'il vous a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Qui le particularise? Il y a le jeûne qui particularise le mois de Ramadan. Sinon, il ressemble à tous les autres mois. Allah a choisi ce mois. Et il n'y a pas seulement la prescription du jeûne, il y a d'autres valeurs également qui sont attachées à ce mois-là. Comme il a été prescrit donc le jeûne aux communautés qui vous ont, n'est-ce pas, précédé. Alors, quiconque voit ce mois, il a l'obligation de jeûner. Et une dispense est accordée à une catégorie de croyants, malades, en voyage, en allaitement, ou un âge très très avancé, donc nous pouvons supporter la faim et la soif. Eh bien, ma foi, une dispense est accordée à cette catégorie de gens. Pour certains, quitte à rappeler plus loin, par d'autres jours, les jours qui ont été chômés, pour d'autres, juste ils payent une amende tous les soirs. Et à cet effet, le mois de Ramadan est incontestablement la démonstration de l'immense rahma, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala accordée à la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce mois, les invocations sont exaucées, comme dans les autres mois. Mais ici, c'est pour mettre en évidence la manière dont il faut rappeler que c'est un peu particulier, n'est-ce pas? Dans ce mois, Ramadan donc permet aux musulmans de recharger ses batteries afin de pouvoir récupérer les énergies qu'il a perdues au cours des 11 derniers mois. L'organisme ici sera considéré comme une batterie qu'il faille charger. Parce que depuis le mois, au sortir du mois de Ramadan, certaines batteries, alhamdoulilah, sont chargées, c'est sûr. D'autres ont commencé à se décharger depuis le mois suivant, etc., etc., etc. Mais il faut savoir entretenir la charge de sa batterie. En faisant quoi? En se considérant presque toujours comme dans le mois de Ramadan. À partir du moment où le mois de Ramadan doit être considéré comme un mois de séminaire, on a acquis un certain nombre de connaissances, on a accumulé d'autres valeurs. Donc il faudrait qu'on les conserve tout le long, enfin du reste du temps, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas les éparpiller dans le mois qui vient après, etc., etc. Et à un moment donné, plus rien.
Donc les batteries, certaines batteries ne sont pas allées très loin, elles ont été déchargées un mois plus tard. Parce qu'on est retombé dans ce qui fut ce qu'on s'est interdit pendant le mois de Ramadan. À partir du moment où on peut s'interdire un certain nombre de choses pendant le mois de Ramadan, pourquoi pas le faire le mois suivant? Pourquoi pas les autres mois suivants? Pourquoi pas adopter ça comme un mode de vie, etc., etc. Pendant ce mois, le musulman acquiert des techniques spirituelles et éducatives qui l'aident à relever les défis contre la faim. Si pendant le mois de Ramadan, on peut faire un mois sans manger, pourquoi on ne le ferait pas les autres mois? Pourquoi on ne les ferait pas 3 fois par mois? Pourquoi on ne les ferait pas tous les lundis ou les jeudis, etc., etc. Non, on mange 24 heures sur 24 et pendant 11 mois. Comment voulez-vous que les organes ne se fatiguent pas? Parce qu'il est cliniquement prouvé que ceux-là qui s'exercent à ce jeûne de jeudi, lundi, 13, 14, 15, etc., ils sont à l'abri de certaines maladies. C'est cliniquement prouvé. Qu'Allah fasse que nous comprenions cela. Donc, à relever les défis contre la faim, la soif, les épreuves de séduction. Parce que pendant le jeûne, on a la maîtrise, on a la télécommande. On veut regarder, non, c'est pas bon. On veut diffamer, on veut calomnier, on veut méditer, on veut tout ça. On a ce self-control de soi. On ne s'aventure pas comme on le faisait dans les autres mois. Bref, on essaie forcément de nous transformer en ce que nous étions, ce que nous étions pendant les autres mois. Alors, morale, n'est-ce pas, combattre aussi les vices de certains organes tels que, nous venons de dire, la langue, l'œil, les oreilles, et surtout éviter les discussions futiles, etc. Et mettre en quarantaine, si c'est possible, aujourd'hui, cet appareil que nous avons 24 heures sur 24, à travers lequel nous perdons beaucoup de temps. Le mois de Ramadan doit nous permettre de récupérer. Alors, tout ce que nous venons de dire précédemment constitue les mérites du mois de Ramadan. Mais il existe d'autres très importants et plus significatifs. La plus grande mérite, c'est la descente du Saint-Coran dans le mois de Ramadan. Allah le confirme. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah nous confirme que c'est dans le mois de Ramadan que le Coran fut descendu. Et cela, c'est un honneur pour ce mois de Ramadan, bien sûr, car nous savons bien évidemment, et il apparaît très clairement que le mois de Ramadan donc a plus de faveur que les autres mois, car l'avènement de la descente du Coran ou de sa révélation aujourd'hui consacre l'avènement capital dans la mesure où il consacre le salut de l'humanité entière. Un autre mérite dont se distingue le mois de Ramadan, non moins important, et c'est bien à l'intérieur de ce mois qu'Allah a voulu installer une nuit sur les 360 nuits de l'année. Une nuit dite de destinée, Laylatul Qadr. C'est cette nuit-là, à travers cette nuit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala décidera de ce qui adviendra l'année prochaine. Certains vont quitter ce bas monde, d'autres arriveront. D'autres seront riches, d'autres seront pauvres. D'autres seront malades, etc., etc., etc. En fait, c'est la nuit des décrets. Allah décrétera de tout ce qui adviendra l'année prochaine. Et le Coran nous en a réservé tout un chapitre par rapport à cette nuit, chapitre intitulé tout simplement Surat al-Qadr, où nous lisons Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah dit, c'est nous qui l'avons fait descendre quoi, le Coran, puis Laylatul Qadr, dans la nuit de Laylatul Qadr.
Ma adraka, qui c'est qui te dira ce que c'est que la nuit de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, la nuit des décrets. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Voilà encore une autre vérité. Mais là encore, nous allons voir ce qu'on appelle les ramadanistes. Qu'Allah nous fasse voir le début, le milieu et la fin de ce mois. Vous verrez qu'il y a des gens qui ne fourniraient d'efforts que le jour où c'est présumé être la nuit de Laylatul Qadr, parce que cette nuit vaut mieux que 1000 mois. La descente du Coran dans cette nuit bénie est confirmée également dans un autre chapitre où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Amin wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin. C'est nous qui l'avons fait descendre dans cette nuit bénie, c'est-à-dire la nuit de Laylatul Qadr. Et 1000 mois correspondent à 83,33 mois. Donc, regardez combien Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous rentrions dans ce paradis qu'il a créé pour nous. Vous allez œuvrer. Et c'est l'équivalent d'œuvre de 83 ans. Est-ce que là aussi, je me pose la question, est-ce que réellement nous y croyons? Ah si, nous croyons, parce qu'on voit les efforts là qu'on fournit pour courir vite la nuit de Laylatul Qadr, on veut tout de suite ramasser les 83 années. Mais est-ce que c'est comme ça? Il faut le mériter, chers frères et sœurs. Un autre avantage très important qu'il faut également souligner, c'est bien le pardon des péchés. Allah pardonne, il s'est donné deux attributs, Al-Ghafur et Al-Ghaffar, ça c'est permanent. Mais pendant le mois de Ramadan, il dit d'ailleurs à propos du jeûne de Ramadan, le jeûne, toutes les œuvres du Bani Adam lui appartiennent. Mais le jeûne, Allah dit c'est moi qui en rétribuerai. Est-ce que les autres mois, c'est pas Allah qui... Mais là, c'est une fois encore pour mettre de la valeur à la sauce contenue dans le mois de Ramadan. Allah dit c'est moi qui vais. Parce que dans le cadre des adorations, le jeûne se particularise par rapport à la prière. Vous levez, vous faites vos ablutions, vous suivez, et c'est fini, pas de problème. N'est-ce pas? Mais le jeûne a cette particularité de s'abstenir d'un besoin naturel, légal, licite, d'un moment bien déterminé à un autre. Rien n'empêche aux jeûneurs de s'enfermer dans une chambre à double tour, boire, manger, s'essuyer la bouche, salam alaikum, personne. Mais pendant le mois de jeûne, on adore, on craint Allah beaucoup plus. Mais ça nous donne une idée. C'est-à-dire, pour craindre Allah plus, il a fallu qu'on diminue l'énergie de l'individu. Le Bani Adam, s'il est plein d'énergie, il va jusqu'à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on ramollit l'organisme, on le ramène à une situation de faiblesse, et c'est en ce moment qu'il prêtera beaucoup plus attention à ce qu'il est en train de faire. Il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction de la récompense de ses péchés, et bien ses péchés seront effacés. Il a également été rapporté du même Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes de l'enfer s'ouvrent et celles de Jahannama se verrouillent et les démons sont enchaînés. Les shayatin al-jinn, mais il reste les shayatin al-ins, il y a des génies humains. Ceux-là, ils sont en liberté. On rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la première nuit du mois de Ramadan arrive, Allah ordonne à son paradis et lui dit, prépare-toi à accueillir et fais-toi belle, embellis-toi pour accueillir mes serviteurs qui viendront bientôt se reposer des peines de ce bas monde. Il a également été rapporté qu'il a dit que le mois de Ramadan est un mois dont le début est Rahama. Le mois de Ramadan est coupé en 3 morceaux.
La première décade, c'est la rahama. Allah dispense sa rahama. Son milieu est pardon. Donc, on a la rahama, première décade. Deuxième décade, Allah accorde son pardon à qui voudra qu'il lui pardonne. Et à la fin, c'est l'affranchissement du feu de l'enfer, bien évidemment. Parce qu'on a la rahama, on a le pardon, on ne peut qu'accéder au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons de cela. D'ailleurs, le mot Ramadan ayant été décomposé comme ainsi, le Ra de Ramadan c'est Rahma, le Mim c'est Maghfiratun, le Dad c'est Damanun lil Jannati, la garantie donc pour du paradis, le Alifun c'est Amanun minan nar, c'est-à-dire on sera préservé de l'enfer, Amin, et le Nun c'est Nurun minallahi, la lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, sachons que ce bas monde n'est qu'éphémère. Profitons de celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala montrera le début, le milieu jusqu'à la fin du Ramadan selon un dire du prophète, et qu'il ne s'est pas trouvé dans les conditions d'aller au paradis, ce qu'il a perdu. Parce qu'il ne trouvera pas au cours des 11 prochains mois une telle occasion. Alors comment allons-nous nous préoccuper des soldes de nos comptes en banque ici, n'est-ce pas, sans que nous nous préoccupons de ce que nous avons comme compte dans l'au-delà? Aurions-nous souhaité ce bas monde par rapport à l'au-delà? Eh bien, chers frères et sœurs, nous devons, pour ce faire, le mois de Ramadan, c'est un mois de compétition. On doit s'envoyer des missiles. C'est un mois où chacun se prépare à aller en guerre contre soi-même et se préparer à s'envoyer des missiles pour détruire la partie négative de ce mois et tendre au mieux vers les comportements des anges qui, eux, nous l'avions dit, ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce faire, chers frères et sœurs, nous devons briser de nombreuses glaces, des défauts dans lesquels nous nous sommes trouvés. Briser la glace de l'orgueil dans laquelle nous sommes enfermés, à travers laquelle nous considérons les autres comme étant inférieurs à nous, alors que nous tous, ensemble, nous sommes détenteurs d'un certificat de la mort et chacun est sur la liste d'attente. Brisons la glace de l'individualisme dans laquelle nous nous sommes recroquevillés et nous ouvrir à nos frères. Ce mois, c'est un mois de gentillesse, c'est un mois de sagesse, c'est un mois de bonté. Brisons la grâce de l'égoïsme dans laquelle nous nous sommes retranchés et adoptons le principe de partager avec les autres au cours de ce mois. Apprenons à partager. Dans ce mois, on apprend à partager. Brisons la grâce de l'avarice dans laquelle nous nous sommes engloutis et dépensons dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous a confié comme dépôt. Brisons la glace de la paresse dans laquelle nous nous sommes engouffrés pour disposer notre corps et notre âme au service de celui qui nous a créés uniquement pour l'adorer, qui nous a donné la santé gratuitement et a pourvu à nos besoins d'existence. Prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force, le courage, la volonté d'affronter ce mois et qu'il se passe dans les bonnes conditions, que nous trouvions ce mois dans les conditions optimales d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici par rapport à cette thématique. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises, qu'il nous fasse partager les hasanat contenues dans ce que nous avons dit jusqu'à et qu'il a agréé. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.